De la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, croire en Jésus.
téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision partout dans le monde, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, présents en ce lieu, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue en ce moment qui est très précieux pour notre Seigneur Jésus, parce que nous sommes là pour rendre un culte au Dieu qui nous donne chaque jour la vie. Est-ce que tu peux acclamer celui pour qui nous sommes là ce soir et celui qui a bien voulu encore nous rassembler par sa grâce. Nous voulons également nous excuser parce que nous commençons ce moment avec un léger retard, mais le Seigneur nous fera certainement et forcément du bien parce que sa parole déclare qu'une heure dans ses pavilles vaut mieux que 1000 ailleurs. Et sachez ce soir, sachez en ces instants que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. C'est pour cela qu'avec votre permission, nous allons tous ensemble nous tenir debout pour présenter ce moment au Seigneur. Alléluia. Il faut que ton adoration produise du surnaturel parce que le cœur de Dieu est réjoui. Il faut que ton adoration touche le cœur de Dieu et fasse bouger ton trône. Ensemble, élevons la voix et dis au Seigneur, accepte l'offrande de ma louange ce soir. Accepte l'offrande de mon adoration. Accepte l'offrande de mon chant. Accepte l'offrande de mes pas de danse. Accepte l'offrande de mon être, parce que le culte raisonnable, c'est le fait de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que le feu du Saint-Esprit vienne à prouver ce moment à travers la manifestation palpable et tangible de la présence de Dieu au milieu de nous. Tu vas dire, Seigneur, dispose mon cœur à une adoration à laquelle tu prends plaisir, une louange à laquelle tu prends plaisir avec l'équipe de louange. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom, Seigneur, ah Jésus, ton nom est infiniment grand. Nous voulons le déclarer, Saint-Esprit. Et que ton nom est infiniment grand. Et ta majesté, oh ta majesté, Seigneur, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, que ton nom, Seigneur, Seigneur, ton nom est élevé
ton nom est infiniment grand. Nous voulons le déclarer. Nous voulons dire que ton nom est infiniment grand, que tu le fais. Parce que c'est toi qui nous préserves des situations qui nous fatiguent, Saint-Esprit. Tu es là pour nous, Père. Tu es là pour nous tous les jours de nos vies. Ton nom est infiniment grand. Nous voulons le déclarer et dire que ton nom est élevé au-dessus de tout. Oh, ta majesté s'élève au-dessus de tout. Alléluia. Oh Dieu. Ton nom est infiniment grand et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom, que ton nom, que ton nom. Oh Dieu.
Chantons ensemble ce cantique. Disons Alléluia. Encore une fois, chantons-le, chantons-le. Alléluia.
le redire encore une fois. Et laisse-moi dire Alléluia. Il faut les mettre ensemble et chantons encore une fois. Alléluia, Alléluia. On balance tes mains ici et à la maison et chante-le Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Déclare-le, signez l'agneau. On balance tes mains ici, balance tes mains, salue sa présence dans ce lieu. Signez, signez l'agneau, signez. Oh mon Dieu est digne toute louange. Oui, mon Dieu est digne toute louange. Agneau de Dieu. Que ton acclamation proclame la sainteté de Dieu. Que ton acclamation proclame la sainteté de Dieu. Que tes cris de victoire proclament la sainteté de Dieu. À l'image des 24 vieillards qui se prosternaient et qui ont jeté leur couronne et qui ont dit Saint, Saint, Saint l'Éternel. Que ton acclamation proclame la sainteté de l'Éternel. Que les cris de victoire proclament la sainteté de l'Éternel. Parce que l'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mort, où est ta victoire? Échec, où est ta victoire? Maladie, où est ta victoire? Jésus règne. Alléluia. Et parce que tout le long de cette année écoulée, nous avons été témoins de la puissance de Dieu dans nos maisons. Nous avons été témoins de la puissance de Dieu dans nos combats. Nous avons été témoins de la puissance de Dieu dans nos luttes. Et nous avons vu les victoires qu'il nous a permis de remporter. Nous allons exprimer notre reconnaissance à travers des pas de danse. Alléluia. Fait pour moi, après tout tu as mes forces.
de Dieu, tout ce qu'il a fait pour moi. à moi. Il m'a fait passer De la mort à la vie, à la vie, à la vie éternelle. oh à la vie, à la vie. À la vie éternelle. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi, avoir étendu à mes fautes. Il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie éternelle, à la vie, à la vie, à la vie éternelle. La puissance de Dieu, Tout ce qu'il a fait, il a fait pour moi. à moi, Bras étendus à il m'a fait passer, passer oui, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle. à la vie, à la vie, À la vie éternelle. ah, nous avons un Dieu puissant, hey. Les yeux sont Jésus, le roi sur son trône, et Jésus, debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, puisque mon Dieu vit, puisqu'il vit, puisque mon roi vit, puisqu'il vit, je vivrai. Soutiens ma voix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens
moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais, 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 jamais. Merci de faire l'abondance son enfant. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais, 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 jamais. Ne t'oublierai jamais, moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais, 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 jamais. Merci, épée, moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. moi l'éternel, Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. jamais, 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 jamais. Ah, est-ce que tu peux danser avec nous? Alléluia. On y va.
sauver, c'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Il donna essence à ma vie. Il donna essence à ma vie. Les cœurs flamboyaient. Alléluia. Le tonnerre répondait. Mais le petit oiseau dans la fête du rocher, dans la terre, il a sauvé, sauvé Jésus, c'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux louer le roi avec nous? Ah, tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Tout le monde comme ça. Célébrons Jésus. Il donna essence à ma vie. Il donna essence à ma vie. Les cœurs flamboyaient. Le tonnerre répondait. Mais le petit oiseau dans la force de mon rocher, dans mes veines, Car il avait la paix. il a ressouvé, sauvé Jésus, c'est la joie, le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. 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 Gloire à son nom. 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 Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a donné un sens à nos vies? Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a tout accompli? La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus, par son sacrifice à la croix, a changé ta condition, a changé ma condition. Désormais, il a donné un sens à nos vies. Nous allons pousser des cris de victoire, signe de reconnaissance à celui qui a changé nos vies et a changé notre situation. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu parce que nous allons passer à un moment aussi important comme lumière du monde. C'est si bien faire les choses avec sa particularité, parce que la particularité de Lumière du Monde Télévision, ce sont des orateurs de qualité. Et ce soir, nous avons parmi nous un père, nous avons parmi nous une référence, nous avons parmi nous un docteur, et c'est lui qui aura cette charge-là de nous parler de la part du Seigneur. L'orateur de ce soir est le docteur Adama Ouedraogo, mais juste avant, le groupe musical va introduire ce moment solennel. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, je
chaque jour, à chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de chaque jour, à chaque chaque oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, Jésus et demeure auprès de chaque jour, à chaque oh, j'ai besoin de toi. viens Jésus et demeure Jésus et auprès de Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez choisi d'être au rendez-vous avec Dieu, c'est le meilleur endroit. Et il vous bénit. Partout où vous êtes, qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes encore au début d'une nouvelle année. Au début du mois de janvier, je voudrais donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur, de prospérité en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde avec vos familles, qu'il vous garde et qu'il vous bénisse dans vos activités professionnelles. Alléluia. À notre Dieu toute la gloire. Lui qui nous donne de pouvoir partager ces merveilleux moments, que son nom soit glorifié. Je voudrais, pour notre méditation de la parole de Dieu, vous faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4, nous allons lire. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Voilà. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Oh, que Dieu bénisse sa parole pour nous. Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Je remercie le groupe musical qui a introduit avec le premier chant qui justement s'accorde avec la méditation que nous ferons,
puisque cette lecture qui nous amène à voir le récit, qu'en tout cas ceux qui sont habités ou qui ont des notions de la parole de Dieu connaissent bien. Oui, la traversée de Jésus avec ses disciples sur la mer de Galilée ou la mer de Césarée ou lac de Génésareth, c'est la même chose, et par le moyen d'une barque, un bateau. Passons à l'autre bord. C'est le thème que j'ai donné à mes méditations. Ce récit se trouve dans les 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Et l'évangile de Jean, oui, parle aussi d'une traversée d'une mer et d'une action de Jésus en utilisant la barque. En fait, les barques dans la vie de Jésus et le ministère de Jésus ont joué un grand rôle. Oui. Les barques ont joué un grand rôle dans la vie de Jésus. Et bien sûr, c'était le soir, après une journée bien pleine, puisqu'il a dit que Jésus était fatigué et il dormait. Oui, fatigué et dormait, parce que Jésus sur la terre était homme, mais il était à la fois Dieu. C'était un mystère. En tant qu'homme, il dormait, mais en tant que Dieu, il allait manifester sa puissance en menaçant, sinon en ordonnant au vent et à la mer de se calmer. Et ils ont obéi parce que c'est Jésus, Dieu, qui l'a ordonné. Jésus, Dieu et homme à la fois, un mystère, certes, mais pour une raison bien déterminée, Dieu a voulu que son Fils Jésus-Christ prenne un corps, qu'il vienne habiter parmi nous, dont le Dieu appelle l'incarnation, et parce qu'il devait accomplir un sacrifice suprême qui allait permettre à l'homme de pouvoir se réconcilier avec son Créateur, Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ accompli à la croix du Calvaire. Oui, Jésus a donné l'ordre aux disciples de passer à l'autre bord. Et quand on parle de passer à l'autre bord, permettez que je le dise, nous sommes, c'est vrai, il y a quelques jours, nous passions d'une année qui vient de s'écouler pour entrer dans une nouvelle année. Oui, c'est cela. Aussi, comme je pourrais dire, passons à l'autre bord. Et nous traverserons cette année avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous qui connaissons le Seigneur, sachons que c'est lui qui nous a conduits jusque-là, par sa grâce, et qui continuera à nous conduire. Passons à l'autre bord, c'est un ordre qui vient du Seigneur. Le Seigneur qui est maître des temps et des circonstances, maître des éléments de la nature et, j'allais dire, des forces incontrôlées, humainement parlant. Mais Jésus, il est omniscient, omnipotent, ce sont des termes théologiques, omniscient pour dire que Jésus, il a une connaissance parfaite du présent comme du futur, de ce qui est en l'homme. Il a la connaissance parfaite, mais il est omnipotent pour dire qu'il a une force, il a la puissance, c'est le Dieu de toute puissance, et c'est ce qui sont révélés du moins, l'omniscience et l'omnipotence de Jésus. Sa connaissance parfaite et sa toute puissance qui se manifeste, et c'est là pour le bien de ceux qui savent s'approcher de Dieu et se confier à lui. Oui, Jésus est omniscient. Il savait, lui qui a donné l'ordre de passer de la rive où ils étaient à l'autre rive ou à l'autre bord.
la mer de Galilée. Il y a un peu plus de 3 mois, j'ai eu le privilège, avec d'autres personnes, d'aller en Israël. Nous avons eu à faire cette traversée-là aussi, la mer de Galilée. Oui, le Seigneur savait, en disant, passons à l'autre bord, que nous pourrons parler, c'est vrai, d'un point à un autre, d'une année à une autre, on pourrait dire, c'est une réalité. Jésus sait ce que l'année dans laquelle nous sommes sera. Il le sait, ce qui sera dans chaque vie, dans chaque église, dans chaque nation, et même les événements que notre monde va connaître au cours de cette nouvelle année. Dieu, Jésus, il le sait. Et être avec un tel Dieu, un tel Seigneur qui sait toutes choses, c'est un grand avantage, c'est un privilège pour lequel nous ne pouvons que bénir Dieu. Il connaît toutes choses et il sait de quoi l'année dans laquelle nous sommes sera faite. Il sait tout ce qui va se passer concernant ma vie, concernant ta vie, concernant notre vie, et il est au contrôle. Parce qu'il est omniscient, il connaît parfaitement tout. Il est omnipotent. Oui. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, lorsque Jésus est ressuscité des morts et qu'après avoir vécu pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre, il devait aller rejoindre son Père, il nous est dit dans Matthieu chapitre 28, Jésus a invité les disciples à aller le rencontrer à un endroit qu'il a fixé. Et nous lisons ce passage au verset 16 jusqu'au verset 20, les dernières instructions que Jésus a données, mais après avoir révélé qui il est. Voilà ce qui est écrit dans ce texte. Matthieu 28, verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas seulement sur la terre, mais dans le ciel aussi. Tout pouvoir lui a été donné. Il le révèle, et c'est celui-là. Et c'est pourquoi il donne l'ordre en disant, allez faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir, comme nous sommes en train de le faire. Enseignez la parole de Dieu. Enseignez à obéir tout ce qui est prescrit. Et il ajoute ce qui est merveilleux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Nous commençons une nouvelle année. Et le Seigneur, sa promesse se renouvelle. Et nous devons comprendre, quand le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du mois, c'est une réalité. Voyez ce qui peut se passer. C'est que nous ne connaissons pas Dieu en ce moment. Oui, en ce moment, et même avant, on commençait à se tourner vers les charlatans, les devins, les horoscopes, et toutes sortes de choses, des illusions. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que cette année va faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais nous sommes tranquilles parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Il est avec nous et il a promis. Et si le Seigneur est avec nous, ce qui est sûr est qu'il nous accompagnera. Les vœux que nous recevrons, les vœux que nous souhaiterons à nos connaissances et à nos amis, c'est vrai. Les merveilleux ou les meilleurs, c'est de savoir qu'avec Dieu, il y a possibilité de succès. Alors, abandonnons-nous, nous, entre les mains du Maître qu'est Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné ou est donné, et qu'avec lui, nous puissions traverser notre année dans la tranquillité,
dans la sérénité et avec conviction que le Seigneur nous accompagne. Oui, il a manifesté son autorité, sa puissance, au point que les disciples qui étaient avec lui ont pu dire à la fin, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, c'est vrai, il a le pouvoir, l'autorité sur les éléments de la nature. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance totalement à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes sur la terre, oui. Dieu nous a donné des années que lui seul le connaît. Mais nous ne sommes pas venus pour rester sur la terre. La Bible déclare d'ailleurs que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Ce n'est pas notre lieu définitif. Nous allons quitter la terre. Oui, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous passerons un jour de cette terre à l'au-delà, à l'éternité. Mais pour avoir une bonne assurance, je dirais d'ores et déjà, il faut passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire passer à la position, sinon à la situation d'ignorance, de vie sans Dieu, à une vie avec Dieu, à une vie qui marche avec Dieu, qui est confiée à Dieu en acceptant Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 16 et 26. Il a rapporté ici ce que Dieu, Jésus-Christ, quand il a rencontré l'apôtre Paul, qui à l'époque était Saul, c'est lui-même qui rapporte ces paroles que je vous lis. Actes 26, verset 17 et le verset 18. Il dit, en parlant comment ce que Dieu attend de lui, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom ou en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà ce que le Seigneur désire. Et voilà ce que je souhaite, bien-aimés. C'est que nous puissions, c'est vrai, on a passé d'une année à une autre, mais que nous puissions surtout comprendre qu'il est important de passer des ténèbres à la lumière. Ceux qui sont encore dans les ténèbres, ne restez pas dans les ténèbres. Venez à la lumière. Jésus est la lumière. Alléluia. Il a dit ceci, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand on a la lumière de la vie, on ne marche pas dans les ténèbres, on ne se colle pas, on ne se, comme on appelle, on est préservé du moins de danger parce qu'on marche dans la lumière. Cela est vrai d'autant plus que les années passent et ne reviennent pas. C'est vrai, ne reviennent plus. Nous avons eu à compter j'allais dire plusieurs janvier, oui, plusieurs années. Quoi qu'il en soit, l'ordre du Seigneur demeure. L'ordre du Seigneur qui est à exécuter, d'une part, je dirais aussi l'ordre du Seigneur est précis. Et obéir aux ordres du Seigneur nous rassure une certaine sécurité. Et pourquoi pas un succès réel dans la vie. Ce que nous cherchons, ce que les hommes cherchent. Avec le Seigneur, il y a le succès au rendez-vous. Alléluia. L'ordre était clair, passons à l'autre bord. Les chantres l'ont exprimé tantôt. Il a bien dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, allons au fond de la mer. Ça, c'est bien dit. Jésus, le maître des temps et des circonstances, Jésus, le maître des éléments de la nature, a donné l'ordre. Passons à l'autre bord. Il savait que le vent serait au rendez-vous. Il le savait. Et il a dit, passons à l'autre bord. Et ceux qui ont bien entendu, passons à l'autre bord,
ce qu'il a bien dit, et ce qu'il dit, il accomplit aussi. Oui. Passons à l'autre bord. Et il peut réaliser ce qu'il a dit, conduire jusqu'au bout. Dans la barque, les vents, la tempête, faisaient que la barque était menacée de se remplir d'eau, nous dit l'Écriture. Et des hommes comme Pierre et autres qui étaient des spécialistes de l'eau parce qu'ils étaient des pêcheurs, comme profession, ils étaient des pêcheurs, connaissaient bien l'eau, mais ils ne pouvaient pas maîtriser la situation. De telle sorte qu'ils étaient désespérés, ils étaient angoissés, et c'est à ce moment qu'ils ont crié à Jésus. L'Écriture nous dit que Jésus, pendant ce temps, il dormait. Fatigué, étant homme, oui, fatigué. Étant homme, il a eu faim. Étant homme, il a eu soif. Étant homme, il a eu besoin de se reposer. Mais il n'a pas cessé d'être Dieu. Oh là là, c'est formidable. Il est Dieu tout en étant homme. C'est un mystère que moi je ne pourrais pas vous expliquer, mais c'est un mystère. La barque dans laquelle ils étaient, les barques dans la vie et le mystère de Jésus, je l'ai dit au début, ont joué un grand rôle. La barque dans laquelle Jésus était avec ses disciples peut représenter l'Église. Être avec Dieu, être avec Jésus, c'est être dans l'Église. La barque peut représenter aussi nos vies, ma vie, ta vie. Parce que Dieu veut demeurer dans ta vie, dans ma vie. La barque représente aussi l'Église. Être avec le Seigneur dans l'Église. Et comme la barque est sur l'eau, l'Église est dans le monde. Mais l'Écriture le dit bien, Jésus, l'Église n'est pas du monde. La barque dans l'eau, oui, mais l'eau dans la barque, ça n'ira pas. Ça va couler. Naufrage. Et c'est ce qu'ils ont craint en disant à Jésus, appelez au secours. Et la barque représentant nos vies, c'est dire que Jésus dans notre vie, c'est ce qu'il demande de faire. La Bible déclare d'ailleurs dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et verset 20, nous lisons ceci, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous qui êtes au Seigneur, vous qui avez reçu Jésus-Christ, jeunes gens comme jeunes filles, hommes comme femmes, adultes comme vieux, Jésus veut habiter continuellement dans ta vie. Oui, ta vie, c'est la demeure du Seigneur. Tu ne peux pas salir ou laisser salir la demeure du Seigneur. Tu dois mener une vie exemplaire, sanctifiée, purifiée, nettoyée. Ta vie est la demeure de Jésus. C'est un honneur d'ailleurs qu'il nous fait. Alors l'Écriture dit bien que nous ne devons pas détruire la maison de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Au cours de cette année-là, que votre vie soit meilleure que par le passé. Si elle a été bonne jusque-là, gloire soit rendue à Dieu. Qu'elle le soit davantage. S'il y a eu des moments de haut et de bas, faiblesse, alors faites de sorte qu'il y ait un changement. Pour que vous entrepreniez à mener une vie qui glorifie le Seigneur. Si la barque représente l'Église et que l'Église, la barque est dans l'eau, c'est la mer. La mer représente le monde avec ses vagues,
le monde. Si vous allez devant la mer, vous voyez les vagues se mouvementer. Notre monde est mouvementé par toutes sortes de tracasseries. Et justement, la barque traverse ce monde. Comme la barque traverse la mer avec ses vagues, avec les tempêtes, nous sommes dans l'église. L'église est en train de voguer dans le monde. L'église dans le monde, oui, mais le monde dans l'église, non. Le monde dans l'église, non. L'église dans le monde, oui. Parce que de même que l'eau dans la barque fera couler, fera naufrage, si le monde entre dans l'église, reste dans l'église, l'église va couler. Mais vous savez, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et nul ne pourra détruire cette église-là. Les portes du séjour de l'enfer ne poseront point contre cette église. Mais l'église locale, là, l'église, les églises dans lesquelles nous sommes, veillons pour que ces églises ne soient pas ballottées par l'ennemi. La mer représente le monde, les vents et les tempêtes représentent les difficultés de la vie, la maladie, les privations, la mort même, je pourrais dire, toutes sortes de tracasseries, toutes sortes de mauvaises choses qui ballottent et qui menacent. Nos vies sont souvent menacées comme ça. Mais le Seigneur a dit qu'on ne va pas couler. Tu ne vas pas couler, mon frère. Tu ne vas pas couler, ma soeur. Tu iras jusqu'au bout avec le Seigneur. Mais il faut faire confiance à Dieu. Faire confiance au Maître. Faire confiance à celui qui est en toi. Et que tu as accepté de confier ta vie. Faire confiance. De même que les apôtres, les disciples ont crié, se sont adressés à Jésus. Il s'est levé. Et avec son autorité, il a donné les ordres au vent, à la mer de se calmer. Et ils ont obéi. Il donnera des ordres à ceux qui sont en train de perturber ta vie, à ceux qui sont en train de balloter ton foyer, ton travail. Jésus, par son autorité, fera arrêter, fera cesser les assauts de l'ennemi. Il faut se confier en lui. Il a dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Alléluia. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Je vous dis encore que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il faut faire confiance à Dieu. Prie Dieu. Il y a des problèmes, prie Dieu. Il ne faut pas écouter. Souvent, on va vous conseiller d'aller voir les charlatans, d'aller voir les diseurs de bonnes aventures, des illusions. Ce sont des illusions. Il ne faut pas là. Il faut crier à Jésus. Maître, n'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Je suis dans les problèmes, j'ai besoin de ton secours. Il a dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Paul dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en paix et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans une nouvelle année.
nous traversons une nouvelle année. Que le Seigneur nous aide à pouvoir lui faire confiance et avoir la foi. Parce que le Seigneur a dit, après avoir menacé la tempête, le vent et la mer, il a demandé aux disciples, comment ça se fait que vous avez peur? Vous êtes en quelque sorte dans l'incrédulité, il a reproché. Et bien souvent, c'est notre incrédulité qui fait qu'on n'arrive pas à obtenir ou avoir la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Mais ne soyez pas incrédules, croyez. Alléluia. Hébreux 11, verset 6 dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui croient en lui. Tu crois en Jésus? Alors fais confiance à Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et il te donnera de réussir. Alors, bien-aimés, je vais m'arrêter là, que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu, dans sa grâce, nous donne de connaître une année bénie, une année de victoire, avec son assistance. Mais sachons qu'il nous a dit, qu'il nous invite à passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord, il faut accepter de passer des ténèbres à la lumière, connaître Dieu, quitter la vie de rébellion et de péché et se tourner vers Dieu. Passer à l'autre bord, c'est de savoir que le Seigneur nous accompagne du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Passer à l'autre bord, c'est d'avoir depuis notre conversion jusqu'à ce que nous quittions la terre des hommes. Soit c'est la mort vient, ou ce que nous attendons, surtout, c'est le retour de Jésus. Il nous amènera et nous passerons de cette terre, de ce monde, pour être au ciel avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, je vais te remercier. Je vais te bénir Seigneur, parce que tu es réel. Tu es réel en nous. Tu es réel en moi. Tu es réel en tous ceux qui croient en ton nom. Et tu nous donnes de pouvoir te faire confiance parce que tu as toujours été fidèle. Tu n'as jamais failli à tes promesses, à ta parole. Et ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, merci de ce qu'il en est ainsi. Je voulais te remercier et te bénir, te prier afin que tu bénisses tous ceux qui écoutent ta parole à travers le monde, partout où les gens entendent ta parole, ta voix. Seigneur, que tu bénisses en donnant une année bénie sous ta protection et ta garde, et que le succès soit au rendez-vous pour chacun et chacune. Que ce soit au sein de les familles ou dans les activités professionnelles, bénis et bénis et bénis au nom de Jésus. Surtout fais de sorte que, Seigneur, cette nouvelle année puisse être une occasion de pouvoir avoir une vie et faire des progrès qui sont évidents avec toi. Au nom de Jésus, tu le fais. Merci Père pour cette grâce et la confiance que tu donnes. Merci de bénir Seigneur LMTV, Lumière du Monde Télévision, avec ce qui se fait. Soutiens Seigneur, tu l'as fait, tu es fidèle. Bénis Seigneur notre Dieu Père pour voir à ses besoins sur tous les plans. Au nom de Jésus, qu'il y ait des donateurs, des gens qui comprennent que travailler pour la côte à cause, pour l'évangile, est un grand investissement. Qu'il est béni au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Nous te confions notre pays, notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que tu la bénisses abondamment au nom de Jésus. Tu la bénisses. Tu bénis tous les pays qui connaissent des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles. Tu les bénis en apportant le secours. Oh Dieu, tu le fais. Nous ne pouvons pas non plus oublier que la terre d'Israël, tous ceux qui habitent cette contrée, ont besoin de la paix. Cette paix qui est troublée en ce moment, qui est agitée en ce moment, fait que la paix revienne dans cette partie du monde. Et partout où il y a
des foyers de tension, agis pour que la paix revienne. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus, je lève les yeux. La paix me revient, je ne crains plus rien, je ne crains plus rien. Mon espoir dans les conjoints, je ne crains plus rien, je ne crains plus rien, mon Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur et nous croyons que Dieu nous a enrichis et il nous a fait du bien. Pour témoigner du bien que Dieu nous a fait, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur et toutes ces richesses que nous venons d'entendre. Nous allons maintenant passer à un moment aussi important. Tu es témoin chaque jour des bienfaits du Seigneur à travers LMTV. Tu es témoin chaque jour de la bénédiction de l'Éternel à travers LMTV et tu veux faire parler ton cœur. Suis tout simplement les indices qui s'affichent au bas de ton écran. De là où tu reçois LMTV, fais parler ton cœur et Dieu continuera de te bénir. Infiniment, et au-delà de tout ce que tu peux demander au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire Tout ce qui vit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, Oh, il ne t'abandonnera pas. il fera. Oh, il fera. Infiniment, infiniment. Ce que tu veux au travers qui agit
va le redire encore, parce que Dieu est capable de faire comme une prière. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira, il accomplira toutes ses promesses. Est-ce que tu as une promesse que tu as entendue ce soir? Déclare-le. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. C'est comme il fera. Tu as raison de l'acclamer parce qu'il le fera. Est-ce que tu peux acclamer celui qui tient ses promesses? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et ce qu'il t'a promis, peu importe le temps, les circonstances, les situations, Dieu réalisera ses promesses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as passé un bon moment dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as passé un bon moment dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut le savoir par des acclamations? Alléluia. Notre moment tire à sa fin et je veux vous inviter, bien sûr, avec votre permission, à vous tenir debout pour prier pour notre départ, mais nous allons surtout prier pour ce que nous avons entendu concernant la parole de Dieu. Notre vie est la maison du Seigneur, est la demeure du Seigneur. C'est notre responsabilité de veiller sur nos vies. Prions le Seigneur. Père, aide-nous dans ta grâce à prendre soin de nos vies, à prendre soin de notre vie, parce que tu nous fais la grâce et le privilège d'habiter dans nos vies. La différence entre nous et les gens du monde, c'est que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donne-nous de réaliser que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donne-nous de veiller sur ta présence dans nos vies. Donne-nous de veiller sur nos vies chaque jour, quelles que soient les situations, le lieu, l'endroit. Donne-nous de prendre soin de ta présence dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit, tout le peuple de Dieu dit, tu vas au moins bénir quelqu'un, une personne à côté de toi. Dieu nous bénisse, shalom. Tourne vers toi et te donne